Yeah, yeah, yeah. 1, 2, test micro, 1, 2. Salut à toutes et à tous. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo parce que il fait froid, je fais des travaux et en plus de ça, j'ai pas vraiment de motivation. Bref, je suis de retour aujourd'hui et pas pour faire n'importe quoi, non. Je vais fabriquer un échiquier. Oui, j'ai bien prononcé un échiquier. Hein, c'est le plateau qui permet de jouer aux échecs. Voilà. Je vais juste lui faire le plateau, hein, parce que je ne suis pas encore tailleur de pierre ou sculpteur sur bois, donc faut pas déconner non plus. Eh mais chef, pourquoi t'en achètes pas un direct? Tout simplement parce que je trouve pas de style joli, ou alors pour 500 balles. Et tu m'as bien regardé? T'as bien regardé le nombre d'abonnés sur ma chaîne? Parce que je suis pas Squeezie moi. Alors abonne-toi putain. Non, et c'est surtout que je trouve ça beaucoup plus sympa aussi. Pour faire le plateau d'échecs, moi j'ai décidé de prendre du bois et du béton. J'ai choisi ces matériaux tout simplement parce que ils sont faciles à trouver, très simples à travailler et aussi pour leur couleur. Eh mais chef, les couleurs d'un échiquier, c'est pas ça. Putain, mais t'es encore là toi? Bon, j'avoue que dans ma tête ça donne un truc vraiment stylé. Maintenant, à voir dans la vraie vie si c'est le cas. On verra bien. Donc pour commencer, on va faire un coffrage de manière à avoir des épaisseurs de béton qui soient de la même épaisseur que mon bois. Après, on vient préparer notre béton. On vient huiler l'encadrement qu'on vient de faire. Normalement, pour ça, on utilise de l'huile de décoffrage. Mais vu que je suis mécanicien, on badigeonne l'huile, on vient couler le béton et on vient tout lisser proprement. Ensuite, on attend le séchage. À peu près 2 jours. Ça va être long. Hein. Non, ensuite, on va s'occuper du bois. Pour commencer, un échiquier est composé de 64 cases. Alors, c'est parti pour couper 32 cases de la même dimension. Et là, avec toute la subtilité du bois, parce que j'aimerais avoir un échiquier naturel, moderne, dans les tons gris et noirs. Du coup, je viens faire brûler la surface de mes planches de bois de manière à avoir un effet charbon. Alors attention les enfants, faites ça avec un adulte, et pas trop bourré de préférence. Bon, maintenant qu'on s'est occupé du bois et quelques jours plus tard, on va pouvoir enfin décoffrer notre plaque de béton. Et ensuite, comme pour le bois, il nous faut 32 morceaux, donc c'est parti. Alors je vous l'ai pas dit, mais je veux aussi que mon béton ait un aspect ciré. Donc pour ça, je viens le nettoyer, le sécher. J'attends pile le moment entre lequel l'eau a complètement séché et le béton a gardé cet aspect foncé. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens directement avec une bombe de vernis pour stabiliser la couleur. Et là, comme la première fois qu'on a coulé le béton, il faut encore attendre. Encore. Attendre. Une fois que c'est fait, écoutez, nos cases sont terminées. Maintenant, il va falloir commencer à préparer la planche qui va supporter le tout. Parce que ça pèse son poids quand même. Donc pour ça, rien de plus simple. Je prends une planche de bois classique. Sans oublier que pour encadrer les morceaux de béton et de bois, je vais venir rajouter une baguette de finition. Donc je coupe ma planche de bois en prenant en compte cette épaisseur, bien évidemment. Et maintenant, pour avoir un échiquier quand même stylé, je viens peindre mon encadrement en noir. Et putain, faut encore attendre que ça sèche. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à monter les cases une par une et les coller sur le plateau.
Donc voilà, l'échiquier en soi, il est terminé. Franchement, le rendu est plutôt pas mal. Maintenant, il va rester une seule chose à faire, parce que c'est du charbon de bois, forcément en posant les pièces ou en posant les doigts dessus, on va salir ou on va abîmer tout ça. Donc il va falloir essayer de recouvrir le tout. Donc j'ai eu plusieurs possibilités, soit du verre. Le problème du verre, c'est que c'est difficile à découper, c'est un peu chiant, si ça tombe par terre, ça éclate. Il y avait le PVC aussi. Le truc du PVC, c'est qu'il faut que j'essaye de compenser le fait que mes pièces ne soient pas toutes parfaitement identiques. Donc pour ça, j'ai acheté de la résine époxy. Donc pour ceux qui me poseraient la question, c'est écrit dessus, je l'ai acheté sur le site Epodex. J'ai jamais coulé de résine, donc on va voir ce que ça va donner. C'est une résine qui est totalement transparente et j'ai vu le rendu. Normalement, si je me débrouille pas trop mal, ça devrait être magnifique. Du coup, c'est parti pour couler la résine. Bon, et ben voilà, l'échiquier il est totalement terminé. Franchement, au niveau rendu, c'est exactement ce à quoi je m'imaginais. C'est magnifique, c'est parfait, rien à redire. Non, il y a juste eu un petit problème quand j'ai fait la résine époxy. Le souci vient pas de la résine, hein. La résine elle est géniale. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je coulais une résine époxy. Et le souci, c'est que j'ai peut-être été un petit peu trop rapide parce que tant que les trous entre les cases se comblent, les bulles continuent à remonter et donc forcément ça a commencé à sécher alors que toutes les bulles n'étaient pas remontées. Mais ça, c'est uniquement de ma faute. Donc sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ça vous a donné des idées de cadeaux personnalisés cousu main. Et surtout, n'oubliez pas, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux et abonnez-vous. À la prochaine vidéo.